Bonjour à tous, ici Fabien. Quel bonheur de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait souvent grincer les dents ou baisser les yeux dans les milieux spirituels, l'argent. On l'oppose souvent à l'âme comme si la quête de l'esprit devait nécessairement rimer avec le manque ou la pauvreté. Pourtant, l'argent n'est rien d'autre qu'un symbole. C'est du papier, du métal, des chiffres sur un écran ou tout autre. Mais c'est surtout de l'énergie de vie. Et c'est une force de circulation. Et pour l'âme, l'argent est un miroir. Il révèle nos peurs, nos attachements, mais aussi notre capacité à recevoir et à donner. L'alchimie de ce 16e épisode, c'est de passer de la psychologie du manque à la spiritualité de l'abondance. Comment regarder votre compte en banque avec la même sérénité que votre propre souffle. On se retrouve dans quelques secondes, juste après le générique. A tout de suite. Voyez-vous, l'univers ne connaît pas la pénurie. Regardez la nature. Elle est d'une générosité insolente. Elle ne compte pas ses graines ni ses feuilles. Le manque est une construction de notre mental, une peur de l'ego qui croit qu'il n'en aura pas assez pour tout le monde. L'argent est comme le sang dans le corps. Il doit circuler pour nourrir les organes. Si vous le crispez par peur, vous créez une stagnation. Si vous le dépensez avec culpabilité, vous niez la valeur de l'échange. Réconcilier l'âme et l'argent, c'est comprendre que l'abondance commence par un sentiment de gratitude intérieure. On n'attire pas l'abondance parce qu'on a de l'argent. On a de l'argent parce qu'on se sent déjà riche de qui l'on est. Et pour cela, nous allons faire le petit exercice pratique du jour, et je l'ai nommé « Bénir la circulation ». Alors, je vous propose cet exercice très concret pour transformer votre rapport à vos transactions quotidiennes. Repensez à votre dernière dépense, que ce soit une facture, un café ou encore un loyer. Observez l'émotion associée. Est-ce une sensation de perte, de moins ? Alors maintenant que vous l'avez, si ce n'est pas le cas, mettez pause et remettez lecture une fois que c'est fait. Maintenant, nous allons visualiser ce flux. Imaginez que cet argent que vous avez donné ne disparaît pas. Visualisez-le comme une lumière qui part nourrir quelqu'un d'autre. Un commerçant, la famille, l'ouvrier qui a fabriqué l'objet, etc. Maintenant, au moment de payer ou d'y penser, dites-vous intérieurement « Merci pour ce service » et que cet argent circule pour le bien de tous. Et accueillez le retour, c'est-à-dire faites de même lorsque vous recevez de l'argent. Ne dites pas « c'est trop » ou « je ne mérite pas ». Dites simplement « j'accepte cette énergie pour continuer ma mission ». Sentez-vous comme la tension s'apaise. Vous ne possédez pas l'argent. Vous dansez avec lui. La parenthèse poétique du jour est la suivante. On a fait du métal un maître et un bourreau, enfermant nos espoirs derrière des barreaux. On tremble devant l'ombre d'un coffre qui se vide, oubliant que la vie est un fleuve limpide. Mais l'argent n'est qu'un vent qui fait tourner les voiles, un souffle de passage sous le ciel des étoiles. Il ne dit pas ta force, il ne dit pas ton prix, il n'est que le reflet de ce que tu as compris. Ouvre grand tes deux mains, ne crains pas le voyage, rien ne reste jamais prisonnier d'une cage. Donne avec le sourire et reçois sans trembler, car l'univers entier ne peut que t'en combler.
Merci d'avoir ouvert cet espace de réflexion avec moi. Et n'oubliez pas, votre véritable richesse est inaltérable. Elle réside dans votre capacité à être présent au monde. Alors avant de nous quitter, je vous offre ce mantra pour inviter la fluidité dans votre vie. Et je vous invite à le répéter 3 fois. L'abondance est mon état naturel. Je laisse l'énergie circuler avec joie et confiance. Regardez votre âme. Elle sait que la source est infinie. Prenez grand soin de votre lumière intérieure et de votre boussole. C'était Fabien.